Allez, l'Echaim Chaim Livracha. Vous ne buvez pas? Alors voilà, on commence notre cours. Et en réalité, la dernière fois, peut-être on pourrait penser à une suite, puisque la dernière fois, on a étudié sur le sujet de Surat Omer, les surat elles-mêmes, c'est-à-dire dans la Nefesh, dans l'âme, ce qui est lié au Tikkun et au Tohu. Je dis les choses en vrac, comme ça, dès que le cours commence réellement, on va expliquer chaque chose, chaque élément. En réalité, quand on pose la question d'où est-ce que l'on vient, qu'est-ce que c'est notre âme elle a une existence avant l'existence qu'elle possède quand elle s'habille dans un corps. Et ça, c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire que la première apparition de l'âme, c'est dans la conscience de Dieu. On va l'exprimer comme ça. C'est une définition chassidique, ce que je dis ici. C'est-à-dire que Dieu, il est dit que avant de créer le monde, il a pris conseil, comme tous les rois prennent conseil avant de faire une chose importante. Alors Dieu, avant de créer le monde, ce qui inclut les mondes entiers, les mondes, il y a plusieurs mondes les uns au-dessus des autres, des mondes spirituels, d'après le Harizal, il est écrit qu'il y a une infinité de mondes infinis. Alors avant de créer les mondes, il s'est concerté. Avec qui me concerterai-je? Avec les âmes des tzadikim. Et c'est là où on apparaît. C'est-à-dire on apparaît dans la conscience de Dieu. Et pour Dieu, c'est déjà une définition du Yehudi dans toute son âme, tout au moins, si ce n'est pas encore son corps. Mais dès le moment où on choisit, alors il y a ce qui s'appelle la projection de ce choix par un état qui s'appelle la Hashara. La Hashara, c'est l'évaluation. Dès le moment où on décide que le monde doit être créé, et le monde créé, on va le voir de niveau spirituel, qu'est-ce que le monde créé? Au niveau matériel, c'est un juif qui, habillé dans un corps, une âme habillée dans un corps, qui va faire Torah et Mitzvot, et qui va devoir, de ce fait-là, revenir dans des vies successives pour exécuter toutes les Mitzvot et étudier toute la Torah. Que l'on soit homme ou femme, chacun selon son registre. Que l'on soit Kohen, Lévi ou Israël, chacun selon son niveau également. D'accord ? Ça inclut l'avancée de nos âmes, les niveaux d'élévation de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida, des niveaux d'élévation depuis le niveau le plus matériel vers le niveau le plus spirituel. Et en fait, on s'est projeté dès le moment où on a dit, on a accepté chacun d'entre nous en pleine connaissance de cause, on a accepté toutes les vies à venir et la vie que l'on va faire dans toutes les vies. On rappelle à nouveau cette merveille de l'hébreu où le mot chaim est au pluriel, donc on revient plusieurs fois pour accomplir notre vie. Et à ce moment-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est projeté sur toutes les vies à venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, quand il nous arrive quelque chose, dans la conscience de ce moment-là, évidemment, dans notre conscience aujourd'hui, on peut dire, mais pourquoi il m'arrive une chose pareille? Dans la conscience d'alors, qui en réalité est immortelle, qui existe, qui est au-delà du temps, puisque le temps dans le judaïsme, c'est aussi une création. Les Grecs pensaient que le temps c'était quelque chose d'éternel. D'après le judaïsme, c'est une création. Mais la création d'une sorte d'action qui quand même porte un état d'éternité. Vous voyez? Et en fait, quand on s'est projeté, alors on est devenu propriétaire de cette vie que l'on va faire dans toutes les vies à venir. Mais ça veut dire que tout ce qui est créé a une fin? Ça veut dire exactement, c'est écrit tel quel, tout ce qui est créé a une fin, ce qui n'a pas créé n'a pas de fin. Dieu est appelé En Sof, infini, de par sa lumière, de par son expression, et effectivement tout ce qui est créé a une fin. C'est pour ça que quand il est écrit qu'il y a un Or En Sof, une lumière infinie, du moment où elle est une lumière, elle est un état de création, cette création, elle a aussi une limite. Alors on dit, mais elle est infinie. Alors la limite, c'est son commencement. Tandis que Dieu lui-même, il n'a pas de commencement. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire la limite, nous on la connaît que d'un seul côté. Elle n'a pas de fin. En fait, il peut y avoir une limite dans l'antériorité de la chose. C'est-à-dire qu'elle a été créée. Donc du moment où elle a été créée, c'est aussi un état de limite. Mais une limite antérieure. Tandis que Dieu, il n'a pas de limite. Il n'a pas de commencement. Et ça, c'est plus extraordinaire que le fait qu'il est infini. Le fait qu'il est infini, on peut le saisir dans notre esprit, mais le fait qu'il n'a pas de commencement, on peut devenir fou, en fait. À réfléchir là-dessus, on n'a pas de kélim. On ne sait pas ce que ça veut dire, quelque chose qui n'a pas de commencement. Pourquoi? Alors, parce qu'on s'est habillé dans un état de création qui s'appelle le monde de la création, qui, lui, a infiltré dans notre âme une conscience d'exister. Ça s'appelle l'existence de la conscience. Et ça, c'est le début de l'être que nous connaissons.
Mais ce n'est pas encore l'être matériel, mais c'est déjà la conscience de notre existence. Alors on va dire, mais si la conscience de toutes les vies était déjà antérieure à toute la création, y compris du monde de la création, comment ça se fait que c'est seulement dans le monde de la création, qui est un monde spirituel avant d'arriver à ce monde matériel, nous sommes dans le monde de l'action. Auparavant, il y a le monde de la formation, alors je dis en hébreu Asiya, le monde de l'action. Auparavant, il y a le monde Yetzira, le monde de la formation. Et au-dessus encore, il y a le monde de la création. Et précédant ce monde de la création, il y a le monde de Hatzilut. Et là-bas, le monde de Hatzilut, qui est le monde de l'émanation, il y a les sphirotes, il y a tous les niveaux de divin qui ont amené en fait l'expression du divin. S'il n'y avait pas le monde de l'émanation, il n'y aurait pas d'expression du divin. Dans le monde de la création, il y a un mekabel, un réceptacle de l'expression du divin. Mais, comme lui-même ce réceptacle est fermé et limité dans sa conscience, donc le divin ne pourra plus s'exprimer que dans une conscience. On pourra dire c'est extrêmement réducteur, mais c'est ce que Dieu désire. Pour Dieu, démontrer qu'il est réellement infini par l'infini, ce n'est pas une preuve. Démontrer qu'il est réellement infini par la limite, ça c'est une preuve. Vous comprenez? Et en réalité, le grand défi, entre guillemets, si on peut dire que Dieu a un défi en quoi que ce soit, il n'a pas. Il est dit que il est empêché d'être empêché. Nimna nimnaot. Rien n'est impossible pour lui. Donc en fait, il n'y a pas de défi. Mais dans la conscience que nous, on peut avoir d'un défi, pour Dieu, le défi serait beaucoup plus la limite que l'infini. La limite, pour Dieu, c'est quelque chose de nouveau qui n'existe pas a priori dans son être. Et c'est pour ça qu'on est un chidouche, une nouveauté. L'être humain, dans sa conscience limitée, apporte une nouveauté au dévoilement divin. Donc quand je comprends Dieu avec mon esprit limité, c'est un enseignement du Rabbi, ce que je vous dis, comme la plupart des choses que je vous dis d'ailleurs là. En fait, quand je perçois et comprends Dieu, autant qu'on peut le comprendre, avec mon esprit limité, je vais dire, alors c'est dommage, je vais faire chuter Dieu dans une conscience extrêmement étriquée. En fait, c'est comme ça qu'il est vraiment infini. Parce qu'il possède également la faculté de se limiter. Il y avait un grand Mekubal Sfarad dans un livre qui s'appelle Sefer Avodat HaKodesh. Là-bas, dans le livre Avodat HaKodesh, il dit que si tu dis qu'il possède seulement la force de l'infini et qu'il ne possède pas la force de la limite, alors tu enlèves de sa perfection. Donc en fait, réellement, l'état d'esprit, c'est que depuis le premier instant, Dieu porte les deux, on va dire les deux tendances. Les deux mesurent l'infini et la limite. Et nous réalisons Dieu dans sa mesure de limite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'être humain doit, par l'exaltation en fait du divin dans son être, dans sa conscience, dans son intellect, dans son cœur, on doit finalement libérer l'humanité de sa limite. Vous comprenez? D'un côté, on limite Dieu, et c'est ce qu'il veut exactement, c'est pour ça qu'il a créé un monde limité, et d'un autre côté, on libère ce que l'on a limité. Et en fait, il y a un état de divin qui s'appelle la Shrina, qui est la représentation de la présence divine, qui est enfermée dans l'exil. Notre travail, d'après le Zohar, quand on désire la Géoula, on ne doit pas vouloir la Géoula pour nous, pour notre besoin personnel, pour nous libérer de l'enfermement dans les besoins matériels ou de, effectivement, j'ai pas d'argent, je voudrais de l'argent, effectivement, je suis malade, je voudrais être en bonne santé. C'est une raison, en fait, de vouloir la Géoula, c'est vrai. Mais en réalité, d'après le Zohar, on doit vouloir la Géoula pour libérer la Shrina, la présence de Dieu qui, elle, est enfermée par notre exil à nous. Il est écrit Yerdou les Edom, Shrina imahem. Ils sont partis en Edom, donc à Rome, ils sont partis à Rome. Avant c'était Yerdou les Bavel, Yerdou parce qu'on est parti de Jérusalem à Bavel. Shrina imahem. La Shrina est venue avec nous. De partout, elle vient avec nous. Et en fait, c'est même un enseignement, le Zohar dira, qui a été donné à Yecheskel HaNavi. Yecheskel HaNavi est parti avec ceux qui sont sortis de Jérusalem vers Bavel. Et puis il ne savait plus quoi dire finalement, il ne savait plus quoi dire à ce peuple, qu'il a essayé de prévenir de l'exil qui allait pas tarder s'il ne changeait pas de comportement. L'exil est intervenu, il est arrivé. Maintenant il sort avec le peuple juif, et Dieu lui dit, mais ne sois pas en fait dans cette situation-là, ne sois pas dans cet état d'esprit de tristesse et d'abandon Et Yecheskel HaNavi a demandé, mais pourquoi je devrais être différent? Comment je peux avoir maintenant, comment je peux oser lever la tête devant le peuple juif? Qu'est-ce que je vais leur dire?
Et Dieu lui a dit, tu leur diras que moi aussi je suis en exil avec vous. C'est-à-dire, n'aie pas peur de partir de Jérusalem, je viens avec vous. Même si on a dit que la Shrina, l'Ozaza mi-kotel amaravi, que la Shrina est toujours dans le kotel, en réalité, la Shrina est toujours dans le kotel comme un état, un axiome infini, parce que là-bas il y a le Even Ashtiya. C'est là-bas en fait le monde a été formaté, le commencement du monde. Mais, et d'après le Rambam, c'est là-bas, c'est ce qui donne la Kedusha même de l'endroit du Har HaBayit. Mais en réalité, Dieu, il se trouve avec nous dans toutes les situations. Et comme il se trouve avec nous dans toutes les situations, et Yecheskel Hanavi a transmis ce message. Et de là, en fait, Dieu lui a dit, et maintenant tu vas donner les mesures du troisième Beth Amikdash. Et c'est quelque chose de fou quand on y pense. Non seulement il a donné sa névoie ensuite, en dehors d'Eretz Israël, mais il a donné même les mesures du Beth Amikdash. Attends, on vient de détruire un Beth Amikdash, je vais donner les mesures du troisième Beth Amikdash. Et en fait, Yecheskel Hanavi, il n'était pas de l'exil du deuxième temple. Il était de l'exil du premier temple. C'est-à-dire qu'en donnant les mesures du troisième Beth Amikdash, en réalité, il sait déjà qu'il va y avoir un deuxième exil qui va suivre. C'est comme l'annonce faite à Moshe et qui est « Imahem, je serai avec eux comme j'ai été avec eux ». C'est-à-dire je serai dans les prochains exils. Et Moshe refuse de passer ce message. Et en fait, donc cette notion finalement d'exil, pour Dieu, c'est l'exil avec le peuple juif. Avec le peuple juif qui rentre dans l'exil. L'exil maintenant, de manière physique, effectivement, c'est l'exil de Eretz Israël. L'exil maintenant, de manière, on va dire, dans l'âme, c'est l'exil de la proximité avec Dieu, en fait, dans les dévoilements divins. Mais il y a un exil encore plus profond, c'est l'exil de la séparation d'avec l'essence de Dieu. Et là, c'est une chose importante. Il y a l'exil du dévoilement divin, c'est ce qui nous manque quand on n'est pas au Beth Amikdash, mais il y a l'exil d'avec l'essence de Dieu. Ce qui est extraordinaire dans la terre d'Israël, c'est que en venant en terre d'Israël, ce sont des écrits du Rabbi à nouveau que je vous cite là, le Rabbi dit que la terre d'Israël, en fait, porte en elle l'essence de Dieu. L'essence, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire quoi l'essence ? L'essence, ce n'est pas un état d'expression. Ce n'est pas un état d'être dans le sens de je suis, je comprends, Non, l'essence, c'est un état d'être dans le sens de absolu de l'être. C'est-à-dire, ce n'est pas un état de transformation, de devenir, c'est un état latent. Existence qui précède le dévoilement de l'existence. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que même quand Dieu va se projeter dans l'idée de demander au peuple juif est-ce que je vais créer les mondes ou non, cette projection, c'est déjà une sortie de l'essence. S'il y a déjà une sortie de l'essence de Dieu, en fait, on comprend bien qu'il doit y avoir un retour vers l'essence. C'est-à-dire que ces âmes qui font état de la question de Dieu, est-ce que je vais créer un monde ou non, ces âmes-là, elles attestent d'une sortie de l'essence chez Dieu. Et pour Dieu, la sortie de l'essence, c'est déjà l'exil à part entière. Mais cet exil, il a pour but de construire des mondes divins. Ces mondes divins vont dévoiler un dévoilement divin. Le dévoilement divin, il va passer par toute une suite de phénomènes qui commencent par ce qui s'appelle le tzimtzum. Bien avant ça, il y a d'autres éléments. Le tzimtzum, c'est le fait que Dieu va retirer une part de lui-même. C'est-à-dire qu'il va donner ce qui s'appelle le chalal hapanoui, un endroit vide de l'expression de sa présence. Et tout à coup vont pouvoir naître des mondes de la limite. Et pour que les mondes de la limite viennent à l'existence, où les êtres qui vont naître dans ces mondes vont être de plus en plus limités, c'est-à-dire depuis les anges jusqu'aux âmes, et ce qui a précédé les anges, ce sont les sphirotes. Les sphirotes, ce sont des mesures de dévoilement divin, qui au lieu d'être absolument infinies, passent par 10 mesures de dévoilement divin, ce qui va aboutir à notre âme juive de 10 mesures. En fait, tout à coup, qu'est-ce qui se passe chez Dieu ? Il y a un nouvel état qui peut être comme un remplacement de l'essence. C'est quoi ? C'est le dévoilement. Ce qu'on appelle le dévoilement divin. Le guilouille de Dieu. Ce dévoilement divin, il a suivi le peuple juif pendant des siècles. C'est ce qui fait la valeur de l'âme d'un tzaddik. Qu'est-ce qui est la différence entre un tzaddik et moi, par exemple ? C'est qu'un tzaddik a des dévoilements divins que je n'ai pas. Alors,
quand un tzaddik se retrouve devant une table garnie, ça ne l'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que plutôt que d'être intéressé par une nourriture terrestre, il a une nourriture spirituelle d'un niveau tellement élevé qu'il n'a aucun attrait pour la nourriture terrestre. Plus que ça, la nourriture terrestre, étant donné qu'elle peut occasionner chez lui un manque en fait, le moment même où il saisit la nourriture, il la porte à sa bouche, s'il n'est pas totalement fusionné avec Dieu, il peut être dans un instant de séparation avec Dieu, donc ça peut lui occasionner une souffrance. C'est la raison même pour laquelle le corps des tzadikim reste toujours entier, et il n'a pas besoin de mourir comme nous on l'entend, c'est-à-dire que le corps n'a pas besoin de passer dans un état de séparation. Chez nous, la séparation du corps, quand le corps finalement va devenir de la poussière, c'est parce que la poussière c'est l'élément primordial qui vient nous rattacher à Dieu par l'état d'attachement à la poussière, à l'essence même. L'essence de Dieu se trouve dans la poussière. Mais autrement, si je n'avais pas du tout joui de ce monde matériel, alors mon corps peut rester totalement entier. C'est pour enlever en fait tout ce qui a été un profit personnel dans mon corps et que mon corps puisse se lever à Triatametim en étant un réceptacle total pour le dévoilement divin, que mon corps a besoin de se désagréger. Mais le corps des tzadikim ou des gens qui se sont donnés tout entier à Dieu, qui se sont offerts un sacrifice à Dieu, ce corps-là n'a pas besoin de se désagréger. Pourquoi? Parce qu'il est tout entier d'un bloc pour Dieu, totalement. Tandis que, dès que j'ai été né, j'ai joui de quelque chose de matériel pour la chose elle-même, alors finalement je me suis séparé de Dieu, que je l'ai voulu ou non. Si on dit tout ça, on comprend bien qu'a priori, tout ce que Dieu a créé vient me séparer de Dieu. Et c'est pas un chidouche en fait. C'est un chidouche si on n'y pense pas quand je viens d'expliquer. Mais les mondes déjà, de Bria, Yetzira, Asiya, dans le Zohar, dans la Kabbalah du Harizal, s'appellent les mondes de la séparation. Si bien que dès qu'on sort du monde de Hatzilut, où là-bas encore, malgré qu'il y a des dévoilements divins, on a dit qu'on est sorti de l'essence, mais on a des dévoilements divins qui permettent que le réceptacle et la lumière sont au même niveau. Il est dit Iyu vechayoi vegarmoi echad, c'est-à-dire que Dieu, sa lumière et son réceptacle sont dans un même niveau de proximité. Atzilut minashon etzlo, etzel vekarov, c'est proche de Dieu. Atzilut, c'est le terme de Atzilut en hébreu, vous savez, c'est la noblesse, c'est le palais du roi. Donc Atzilut, l'émanation, quand on a dit émanation, ce n'est pas une transformation. La lumière divine est toujours telle qu'elle. En réalité, jusqu'à aujourd'hui, dans notre monde également, la lumière divine est toujours telle qu'elle. Qu'est-ce qui va changer? C'est le réceptacle. Le réceptacle, il vient d'un niveau spirituel et il descend dans un niveau de plus en plus matériel. Mais en fait, c'est que la conscience qui en fait un niveau matériel. C'est-à-dire que chez nous, déjà, l'intelligence, c'est aussi un réceptacle. L'odorat, c'est un réceptacle. Puisque je perçois. Dès le moment où je perçois quelque chose, ça veut dire que j'ai un réceptacle de perception. Le toucher, ce qui va nous permettre de concrétiser l'action, c'est aussi un réceptacle. Donc en fait, tout ça, ce sont des réceptacles de plus en plus bas. Un homme, il est expliqué dans des Mamarim Kontra Soumayan du Rabbi Rachab, il est expliqué que selon les niveaux de plaisir que je tire de ce monde, je peux m'installer sur un échelon de plaisir de plus en plus raffiné. Plus la personne a des plaisirs raffinés, plus elle est élevée. Le plaisir le plus haut, c'est le plaisir intellectuel. Un niveau inférieur, c'est le plaisir de la musique. Un niveau inférieur, ça va être le plaisir de voir des belles choses, etc. Et ensuite, même le plaisir de la nourriture. Donc en fait, le plaisir a des degrés. Et le degré du plaisir ce qui s'appelle ou me rendre plus grossier ou me rendre plus raffiné. Le plaisir intellectuel lui-même, il est limité. Pourquoi? Parce que s'il ne devient pas un moyen pour comprendre Dieu, en fait, il ne peut pas se raffiner totalement, absolument. Et le tzaddik, pourquoi finalement il ne jouit pas, même pas de son plaisir intellectuel de comprendre Dieu? Parce que son intellect est un intellect de l'âme divine. Alors que la plupart d'entre nous, notre intellect est un intellect de l'âme intellectuelle. Il y a l'âme intellectuelle, avec son propre intellect, il y a l'âme animale avec son propre intellect, et l'âme divine avec son propre intellect. L'intellect de l'âme divine,
on l'utilise pratiquement pas, et pourtant, il peut apparaître. Dès le moment où l'intellect de notre âme intellectuelle devient raffiné, il devient un réceptacle, il se donne à fond pour comprendre, codifier, organiser l'expression du divin que l'on a étudié dans la Torah. Dès ce moment-là apparaît l'intellect de l'âme divine. Mais l'intellect de l'âme divine, il est totalement immatériel. Il ne s'autorise à venir dans notre intellect de l'âme intellectuelle que quand elle devient elle-même un réceptacle raffiné par l'étude de la Kabbalah et de la Chassidut pour exprimer le divin dans son niveau le plus élevé. Jusque-là, qu'est-ce qu'on comprend a priori? Finalement, quel que soit le niveau où on se trouve, on limite le divin. L'expression même des sphirotes que l'on va compter dans Sphirat HaOmer, c'est également de limiter Dieu. Et parce qu'on a limité Dieu, finalement, alors on porte aussi une trace de cette limite. Et la trace, elle a une source divine. Il y a un monde qui s'appelle, ou un état, qui s'appelle en fait Olam HaShahara, le monde de l'évaluation, on a dit, où il y a une projection de tout ce qui va être. On va s'arrêter un moment sur ce point-là. Vous rappelez que Dieu nous demande, est-ce que je vais créer le monde ou non? De minimlar, on pourrait traduire, a priori, si on se précipite pour traduire, on pourrait dire, sur qui régnerai-je? En fait, non, de minimlar, ça veut dire, avec qui me concerterai-je? C'est-à-dire que Dieu demande avec qui je vais me concerter, mais comme il n'y a personne, il n'y a que lui et lui, alors il se dit à lui-même, Benishmotem shel tzadikim, avec les âmes des tzadikim. On va dire qui sont les tzadikim? Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des tzadikim. Dès ce moment-là apparaît le peuple juif, mais comme une entité totalement spirituelle. Et pourtant, dès le moment où il y a la décision de la création du monde, il y a une projection du juif qui va être choisi par Dieu. Un matin de Torah, Dieu ne va pas choisir le juif dans son âme, qui est déjà apparu au début du monde, spirituel le plus élevé, entre guillemets, ce qui est le choix de Dieu de créer le monde ou non. En fait, un matin de Torah, au don de la Torah, Dieu va nous choisir dans notre corps. Et ce qui est à proximité du corps, ce n'est pas l'âme divine, c'est l'âme animale. Et comme Dieu tous les ans se retrouve la même situation, il nous choisit de nouveau dans notre corps, on doit en fait faire le birour, la clarification de notre âme animale. Comme on dit, voilà, j'ai besoin de perdre du poids, j'ai besoin de me sentir mieux dans mon corps, en fait on doit dire également, j'ai besoin de perdre de la grossièreté de mon âme, j'ai besoin de me sentir mieux dans mon esprit et dans mon âme. Et c'est vrai qu'en fait ça va ensemble. C'est pas quelque chose de séparé. Le Rambam dira que avoir un corps en bonne santé, ça fait partie du service de Dieu. Qui plus sait avoir une âme en bonne santé? Et le Tanya nous dit ici, il faut privilégier, tu vas privilégier l'âme. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes le corps, au contraire, parce que ça fait partie du service de Dieu. Mais l'âme, il faut qu'elle prenne le dessus. Comment je vais avoir une âme en bonne santé? Et le monde de Bria, on entend tel quel, c'est le monde de la bonne santé aussi. La création, Dieu ne crée pas des infirmes. Il crée des hommes en bonne santé. Même quand il est dit qu'il y a des gens qui sont nés aveugles, on a l'expérience du Shara Gilgulim qui rapporte un sage, Rav Papa, qui était né aveugle. En réalité, dans une vie précédente, il n'était pas aveugle et on lui a crevé les yeux. Sous-entendu que, d'après cet enseignement-là, ça n'existe pas quelqu'un qui naît infirme. Le fait d'être infirme à un certain moment, c'est le fait d'une résultante d'une vie précédente. Et comme il y a la mémoire de l'âme, on est sûr que l'âme porte une mémoire en elle, sinon on n'aurait pas de nécessité de revenir. Il y a également la mémoire du corps. Et c'est pour ça que notre corps porte en lui non seulement le Gilgul précédent, mais tous les Gilgulim, toutes les réincarnations qui ont précédé. Et ces réincarnations, je les porte avec moi. Elles sont aujourd'hui l'état de ma situation actuelle. L'état de représentation actuelle, c'est en fait un état qui fait état de tout ce qui a précédé. Donc je viens témoigner de ce qui a précédé pour la vie actuelle. Alors à quoi ça nous sert en réalité? Ça nous sert tout simplement à servir Dieu. C'est-à-dire que mon corps, avec tous ses dévoilements, avec toutes ses limites, avec toutes ces situations physiques, ces impossibilités, avec le fait que j'ai une tendance à... Vous savez ce qui fait grossir ou ce qui fait maigrir? En fait, tout dépend du système de rigueur que j'ai envers moi.
du système de rigueur que j'ai envers moi. Il y a des personnes qui ont tellement de rigueur que quoi qu'elles mangent, elles vont rester toujours maigres. Il y a des personnes qui ont une tendance à la générosité ou dans sa source divine au plaisir. Forcément, ces âmes vont plutôt s'arrondir. Le corps va s'arrondir. La générosité et au plaisir. Oui. La générosité, le plaisir, c'est l'expression de vie. La rigueur, elle est un feu qui brûle à l'intérieur. Quand quelqu'un est très rigoureux, qui est toujours sur les nerfs, alors il peut porter en lui quelque chose qui l'empêche de grossir quoi qu'il mange. Parce qu'il ne tire pas vraiment un profit, il ne s'abandonne pas à ce qu'il mange. Le rabbi nous donne une précision, il nous dit, c'est pas le plaisir de la nourriture qui nous fait grossir, mais c'est la trace de ce plaisir. C'est-à-dire qu'au moment où on mange, on ne grossit pas, dit le rabbi, mais quand on a arrêté de manger, la trace du plaisir va nous faire grossir. On va dire, mais comment ça se fait que le plaisir fait grossir? Parce que le plaisir, c'est un épanouissement. Comment ça se fait qu'un fruit est beau? Parce qu'il est gorgé de plaisir. Le plaisir, c'est le goût du fruit. C'est vrai qu'avec le temps, les fruits sont de moins en moins bons, parce qu'on s'est éloigné de l'époque où il y avait le Beth Amikdash, où on portait des fruits au Beth Amikdash. La viande est beaucoup moins bonne parce qu'on s'est retiré du moment où on portait des korbanot au Beth Amikdash, etc., etc. Donc en fait, le monde porte un goût parce qu'il porte en elle une étincelle divine. Le rabbi a dit une chose extraordinaire, on l'a cité assez souvent. Il a dit à un certain moment, Nigmar avodat haberurim, on a terminé d'élever les étincelles. C'est pour ça que finalement, la nourriture ne porte que son propre goût. Le goût de la nourriture est extrêmement limité. Parce que l'étincelle de vie intérieure qui l'habitait, elle a disparu. Elle a été remontée à sa source. Donc aujourd'hui, on se confronte à la matière de par elle-même. Et la matière, elle est plutôt lourde. Et c'est vrai qu'une matière plus lourde peut nous faire grossir plus facilement. Mais il y a une autre raison également, c'est qu'on ne se dépense pas assez. Ça, c'est pas de la chassidut, c'est pas de la Kabbalah, c'est du pshat. On ne se dépense pas assez. Pourquoi? Parce que la vie est différente. La vie est différente que dans les siècles précédents. Est-ce que cette vie a été voulue par Dieu dès le moment où le monde a été créé? En fait, oui. Cette vie a été voulue par Dieu comme une finalité de tout. La vie que l'on vit aujourd'hui, c'est la finalité de toutes les vies précédentes. Le fait que le monde matériel devienne de plus en plus léger, ça devrait nous alléger finalement pour que l'on soit que l'on se donne plus facilement au niveau physique. On doit être plus léger, donc on doit être en meilleure forme. Ça a permis de rallonger la vie des hommes, c'est vrai, concrètement. Mais en même temps, on voit que ça ne nous allège pas autant que l'on pouvait le penser. Pourquoi? Parce que le monde mécanique et informatique, etc., toute la matière elle-même, elle devient de plus en plus compliquée, elle demande de plus en plus l'esprit de l'homme. Finalement, on s'est allégé au niveau physique, mais on s'est alourdi au niveau intellectuel. Qu'est-ce qui se passe de ce fait-là? Il se passe que notre intellect, qui devait être utilisé pour réfléchir vraiment aux choses les plus élevées, c'est-à-dire comprendre Dieu par notre intellect, alors notre intellect est tout le temps sollicité par le monde technique. Et c'est là où on fait qu'il y a une sorte de déséquilibre. Ce déséquilibre, il organise toujours un libre arbitre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas venir à Dieu parce qu'on s'ennuie. Comme il est dit à une certaine époque, les premiers, avant même qu'il y ait l'État d'Israël, alors à l'époque où il y avait encore les Anglais, il y avait le couvre-feu de très bonne heure. Qu'est-ce que faisaient les gens? Alors les gens écrivaient, les gens lisaient. Et il y avait effectivement beaucoup de livres qui sont nés à cette époque-là. Pourquoi? Mais tout le monde écrivait. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? C'était tous des intellectuels, la plupart qui étaient à Jérusalem, en Israël. Ils écrivaient, ils faisaient, etc. Donc en fait, quand la vie nous pousse à ça, on se laisse aller. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Donc en fait, comment je vais écrire, comment je vais fournir un effort intellectuel, comment je vais étudier? Parce que je l'ai choisi. Je l'ai choisi, c'est-à-dire que je dois le choisir de mon plein gré. Et ce choix, en fait, il est comparable au choix que nous avons fait au début, avant même que les mondes ne soient créés. Quand Dieu nous a dit, est-ce que je vais créer les mondes ou non? C'était ça la question. Est-ce que je vais créer des mondes qui vont vous empêcher de me servir et d'aboutir à la finalité, c'est-à-dire que je vais donner la limite pour que l'on se dégage de cette limite et que l'on atteigne un niveau de chidouche
une nouveauté qui n'existait pas. C'est-à-dire que tant que l'homme n'est pas un prisonnier, il ne peut pas se libérer. On va dire, mais tant mieux qu'il soit libre du départ, non? En fait, Adam Arishon était libre. Mais sa liberté était en enfermement. Il a fallu que vienne le Nachash. Le Nachash, c'est le serpent qui est venu lui dire, tu es enfermé. Je dis, pourquoi je suis enfermé? Mais oui, tu es enfermé dans le Gan Eden. C'est pas un enfermement, le Gan Eden, c'est le Gan Eden. Donc c'est un jardin de plaisir. Mais il a dit, tu es enfermé dans ton plaisir. Ah bon? Mais oui. Délaisse ton plaisir et tu te libères. En fait, on ne peut pas comprendre comment un homme peut décider de délaisser son plaisir, d'autant plus c'était un plaisir divin. En fait, il lui a dit, délaisse ton plaisir divin et pénètre dans le monde de la matière. En réalité, ça veut dire pénètre dans le plaisir matériel. Et évidemment, pour Adam Arishon, c'était la plus grande chute qui a jamais existé. Et cette chute, elle a occasionné la chute de notre être. Toute notre situation, elle s'est retrouvée enfermée dans la chute de la matière, dès ce moment-là. Et on va dire, mais alors pourquoi Adam Arishon a accepté cette chose-là? Pour entraîner le monde dans un dépassement de lui-même. C'est-à-dire que la création, comme une libération pour elle-même, elle n'a pas de réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, quand on fait Sfirat HaOmer, tous les jours on se libère d'une mesure d'enfermement. Pour arriver à Shavuot, et à ce moment-là de Shavuot, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va se libérer, totalement. Totalement de tous les enfermements. C'est-à-dire, le moment de Shavuot, le jour de Shavuot, c'est le jour où la matière du monde devient un réceptacle pour exprimer Dieu. C'est quoi ce réceptacle d'expression? C'est que la matière du monde devient maintenant un moyen de servir Dieu. Sous-entendu que la prison elle-même, elle devient une libération. Et là, on touche l'idée même de la Géoula. Qu'est-ce que la Géoula? Ce n'est pas de sortir de l'exil comme on l'entend dans l'idée de sortir de l'Égypte, c'est-à-dire quitter un endroit qui reste l'exil. La Géoula, c'est de sortir de notre enfermement personnel pour permettre au monde de se libérer. Ça va au-delà même de l'idée d'une Géoula en Eretz Israël telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais il s'agit bien de libérer le monde entier. Le monde entier parce que la conscience de l'homme saisit le monde entier et pas simplement uniquement Eretz Israël. Ce qu'il y a de particulier en Eretz Israël, c'est que l'air même de Eretz Israël permet de ressentir le divin d'une manière plus naturelle. Alors que l'air de Chutz La'aretz, il est dit que être en Chutz La'aretz, c'est comme faire Avodah Zarah. Comment ça se fait? C'est parce que là-bas, on peut reconnaître la vitalité qui vient de autre chose que Dieu lui-même. C'est-à-dire que là-bas, on peut reconnaître que notre argent nous provient des sarim. Il y a des princes de tous les pays, des patrons de chaque pays. Et en Chutz La'aretz, en dehors de l'Israël, la parnassa ne provient pas de la shrina elle-même, de la présence de Dieu. Elle provient des sarim. Et c'est pour ça qu'au niveau parnassa, c'est plus facile. Tandis qu'en Eretz Israël, ça vient de la shrina elle-même. C'est la présence de Dieu qui nous donne notre subsistance. Et de ce fait-là, en réalité, on paye pour chaque goutte de vie, chaque shekel, chaque mesure d'argent que l'on reçoit. Mais la différence, c'est que ça nous appartient totalement. Ça a été donné par Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu qui nous donne ce que l'on gagne en Eretz Israël. Et en fait, ça repose sur notre propre mérite. Si je ne reçois pas, je dois m'en remettre à moi-même. Je dois me dire comment ça se fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait? Pas juste dans le fait d'une punition, parce que je ne peux pas vivre constamment pour devenir adulte pour la Géoula. On doit arrêter de vivre uniquement sur un judaïsme de punition et de... Voilà. On doit rentrer dans un judaïsme de libération. C'est-à-dire, comment devenir adulte pour permettre à Dieu de me donner ce qu'il veut me donner en réalité. Puisque Dieu, il est défini qu'il est dans la nature même de faire le bien. Il a une teva tov leitiv. Donc en fait, il ne possède pas de situation, il ne veut pas donner, il ne veut pas nous faire plaisir, il ne veut pas nous voir en bonne santé, il ne veut pas. Alors comment ça se fait qu'il peut y avoir le contraire de tout ça, du bien? Parce que finalement, nous-mêmes, on est notre propre juge, on se juge dans un enfermement, comme si c'était effectivement, ça me revenait d'être enfermé. On a l'esprit étriqué, on porte cet esprit étriqué depuis des vies et des vies. Et c'est pour ça que le Rabbi nous dit que maintenant, libérez-vous, libérez votre esprit.
Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et le rabbi nous dit tout le monde doit être riche et tout le monde doit avoir le meilleur. Ça n'a rien à voir avec le mérite. Ça n'a rien à voir avec le mérite, pas du tout. C'est juste, la question de mérite, c'est juste en fait de faire des kélim pour recevoir ce que Dieu veut nous donner, de faire des réceptacles. Comment je fais des réceptacles? D'abord, je m'assure que le réceptacle qui va me permettre de gagner ma vie, il est caché, tout simplement. Quel que soit le métier que je fais, je peux certainement faire tous les métiers, à moins vraiment quelque chose d'interdit par la Torah, mais tous les métiers, tout est possible du moment que le kéli est caché. Si le kéli est caché, je vais recevoir. Quand le kéli n'est pas caché, on va dire comment ça se fait qu'on peut recevoir aussi, c'est parce qu'à ce moment-là, je reçois également des forces du mal. Mais à un moment ou à un autre, c'est du poison que je reçois, et à un moment ou à un autre, ça va m'envenimer. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir un réceptacle pour le divin, je vais devenir de plus en plus un réceptacle pour les forces du mal. Le Tanya nous dit, il n'y a pas 50 solutions. Ou j'ai une vitalité du bien, ou j'ai une vitalité du mal. C'est quoi maintenant le mal et le bien? Ça fait tout de suite film d'horreur. En fait, non. Le mal et le bien, c'est juste être un réceptacle pour Dieu ou le contraire. Quand je fais quelque chose d'interdit d'après la Torah, forcément, j'ai arrêté d'être un réceptacle pour Dieu, donc je ne peux pas recevoir la vitalité de Dieu lui-même. Je la recevrai, alors comme je dois continuer à vivre et faire ma mission dans ce monde, je dois recevoir la vitalité de quelque part, je dois recevoir des forces du mal. Les forces du mal ont un travail. Alors, et les forces du mal, pourquoi nous donnent des forces à ce moment-là? Parce qu'en échange, elles tirent de la vitalité de notre âme divine. Et donc, forcément, ils sont intéressés à nous faire chuter. On se rappelle qu'à commencer par Adam Arishon, ça a été le commencement de tout ça, ce système établi. Et puis, on verra Abraham Avinu, les forces du mal ne l'ont laissé venir au monde que s'il était dans une situation terrible. C'est-à-dire avec des parents qui n'étaient pas du tout chômeurs ni d'un, qui gardaient pas la pureté familiale, qui était une maison de Avodah Zarah, ils ont dit dans ces conditions qu'ils viennent au monde. Parce que sinon, une âme aussi élevée, on ne veut pas la laisser venir au monde. Et il est venu au monde et il s'en est sorti de ses propres forces. Et pour nous, c'est un enseignement. Si on n'est pas venu au monde avec la Gdusha nécessaire, avec les vêtements d'expression de Gdusha, de sainteté nécessaire, on n'a pas la Vodat Hashem facile, le service de Dieu facile. Donc ma prière, elle n'est pas forcément un état d'extase vers Dieu. J'ai pas forcément, quand j'étudie, une compréhension absolue de tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Avec cet homme-là que je suis? Alors, je vais essayer de découvrir la passion de m'attacher à Dieu. Comment je peux la découvrir? Si je suis intellectuel aujourd'hui, alors il y a des kelim, il y a effectivement une Torah intellectuelle que nous a donné l'Admor Hazaken, qui a préparé le monde, en fait, un monde qui devient de plus intellectuel d'une certaine manière parce que la technique nous oblige à devenir intellectuel, mais en même temps l'esprit devient de plus en plus fainéant. Pourquoi? Parce qu'il y a des outils qui nous facilitent le travail de plus en plus. Parce que les ordinateurs pensent à notre place, ils calculent à notre place. Donc tout ce système finalement nous rend de plus en plus fainéants dans l'esprit. Et quand on parle de dépassement de l'intellect, alors évidemment, on est bloqué. Et ce que je vous dis, c'est chacun d'entre nous, on est comme ça. On n'est pas capable de se dépasser intellectuellement. Et c'est qu'une des forces de l'âme, l'une des expressions de l'âme importantes. Ensuite, il y a les sentiments. Est-ce qu'on est capable de se dépasser dans ces sentiments? On le voit. On le voit que quelquefois, pour dire pardon à quelqu'un, alors il faut faire le tour du monde et vivre des épreuves terribles et finalement, on vient dire pardon. Pardon à un père, pardon à une mère, pardon à une personne à qui on a fait du mal, etc. C'est tellement difficile de dire pardon. Et dire merci, ça a l'air plus facile, a priori. Et merci, c'est aussi très difficile. En fait, on voit que dans les sentiments, c'est pas du tout facile non plus. Et on a souligné que l'exil, c'est l'exil des sentiments. Alors pourquoi l'intellect est touché dans notre période également? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau intellectuel, la science vient libérer notre intellect autant qu'elle le rend esclave. Pourquoi? Parce que si on ne reconnaît pas dans la science l'expression du dévoilement divin, alors cette science, elle devient une avodah zarah. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître que quand, par exemple, il y a la science, la mécanique quantique, quand il y a des sujets qui sont liés, des tas de sujets infinis qu'on aborde aujourd'hui, l'étude sur l'énergie elle-même, l'étude sur tous les points, vous savez, l'idée même qu'il y a cette espèce de ruban Moebius d'après la science
qui est une idée, mais qui est une idée qui prend sa place également dans l'esprit. C'est-à-dire que tout est une sorte de dimension où tout se confond. Et dans les dimensions où tout se confond, le présent, le passé, le futur peuvent se rencontrer à l'infini. Bon, moi, je ne m'y connais pas assez pour dire plus que ça. Juste simplement l'idée que la science commente aujourd'hui ce qui a été vu auparavant dans la Torah depuis des siècles et des siècles. Le fait que la Torah disait que la terre était ronde, la science s'entêtait à penser que la terre était plate. Aujourd'hui, on en est au stade où la science parle d'une infinité de dimensions par la mécanique quantique. Et en vérité, dans la Torah, depuis toujours, quand on étudie le Etzraïm de Harizal, alors on se confronte à une infinité de dimensions. Donc en fait, tous les sujets que l'on va voir exprimés dans la science qui provient finalement du monde grec, elle existe également dans la Torah qui provient du monde juif. Le fait de déconnecter les deux, c'est une sorte de avodah zarah. Notre travail doit être de comprendre qu'en fait, la science ne vient que affirmer ce que la Torah a toujours dit. La Torah a toujours dit qu'il était possible de traverser ce monde. La Torah a toujours dit qu'il est traversé dans le sens de passer d'une dimension à l'autre. Il y avait des tzadikim qui passaient d'une dimension à l'autre, des dimensions temporelles. Aujourd'hui, on en parle comme une chose existante, supposée, pas simplement de la science-fiction. Il y a aujourd'hui une idée de, comme on a dit, une possibilité où la matière n'est plus simplement ce que l'on voit, mais également en fait quelque chose de bien plus profond, et que si l'on s'approfondit, on verra que la matière se disloque devant nos yeux et on pénètre dans quelque chose d'infini. La Torah a toujours parlé de ça, depuis toujours. Depuis le premier livre qui a été donné à Adam Arishon. Il y a un premier livre qui a été donné à Adam Arishon, le livre du Malach Raziel. Voilà, Raziel Amala. Ce livre-là, c'était un livre de protection. Certains disent qu'il y a eu deux livres, un livre à l'intérieur du Gan Eden et un autre livre à l'extérieur. Ça correspondrait d'une certaine manière aux deux lochot, aux deux tables de la loi. Mais en fait, ce livre-là, si un jour on l'a ouvert, c'est un livre de protection. C'est pas très bien même de le. C'est incompréhensible, mais il y a déjà tous les sujets des sphérotes, des olamot, des mondes, etc. Tout ce que l'on découvrira dans le Sefer Yetzirah de Avraham Avinu, ce que l'on découvrira dans les autres livres, dans le Zohar et dans la Kabbalah du Harizal. Tout est déjà là. Écrit par un ange. Écrit par un ange, transmis par un ange tout au moins. Ouais. Et ce livre-là, on va dire, mais comment ça se fait que déjà tout est écrit là-bas? Alors, vous vous rendez compte que si on réfléchit un petit peu, quand certains sont en train de chercher les os de l'homme de Néandertal, etc., nous avons le livre du premier homme. C'est une différence d'opinion, une différence de vue, puisque les uns pensent que le monde a été vers l'évolution. D'après la Torah, on parle d'un monde qui a été vers la dégénération. Un monde a dégénéré. Un homme qui était parfait, et puis on a dégénéré de plus en plus. Eux, ils ont parlé d'une évolution. Ce qui est certain, c'est que l'on a évolué dans la connaissance, pour chacun d'entre nous. Ce qui est certain, c'est que l'on a régressé dans la force intellectuelle, aussi bien que dans la force des sentiments. Nos sentiments sont atrophiés aujourd'hui. C'est pas étonnant que le monde entier court vers chez les psychologues. On est porteur de tellement de traumatismes qui ne sont pas les traumatismes d'une seule vie. Ils sont des traumatismes de vies successives que l'on porte avec nous. Et qui, par cette vie, ont eu le besoin de se réveiller par une expérience dans notre enfance, etc., pour que l'on puisse, finalement, à un moment ou à un autre, les réparer. Soit par une étude approfondie de la chassidoute, mais au niveau où vraiment on s'approfondit totalement, soit par un travail avec un psychologue. Évidemment, dans le service de Dieu, il vaut mieux une étude approfondie de la chassidoute, mais je vous parle d'une vraie étude qui peut-être prend toute une vie entière. En fait, c'est un choix. Ce choix, il nous revient totalement. Vivre dans une vie donnée à Dieu uniquement, ou vivre dans une vie donnée au monde également. On va dire, mais attends, c'est pas possible de donner notre vie à Dieu uniquement, puisqu'il a voulu que nous lui fassions Dira Batartonim, une maison ici-bas. Il a voulu que l'on fasse de ce monde un réceptacle pour lui. Et c'est pour ça que l'on a une obligation de vivre dans le monde. Et c'est pour ça que la Torah nous dira Tova Torah Immelacha. La Torah est bonne quand elle porte avec elle un métier, quelque chose. Il faut être un artisan également. Si quelqu'un porte également un artisanat avec lui,
finalement, il aura un travail pour pénétrer dans le monde sans trop finalement se laisser emporter par le monde. Pourquoi? Pourquoi on va dire une melacha? La melacha, c'est que quelqu'un ne va mettre que ses mains dans le travail. Il ne va pas mettre son intellect. Quand on met ses mains dans son travail, finalement, l'intellect reste toujours par Dieu, pour Dieu. Tout ça, en fait, c'est a priori une rigueur tellement grande que ça nous dépasse. La plupart d'entre nous, ça me dépasse moi, ça nous dépasse tous. Qu'est-ce qu'on va faire? Certains disent, quand on étudie ces choses-là, on va dire, mais attends, tu demandes l'impossible, c'est impossible. Finalement. Est-ce qu'il est impossible de se libérer de l'enfermement de la matière ou est-ce que c'est juste des mots? Est-ce que moi, quand je parle de la chose, alors je ressens effectivement la nécessité, mais 2 secondes après, j'ai fini de ressentir cette nécessité. En fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la parole génère des forces inconscientes extrêmement élevées. Il est expliqué dans la Chassidut qu'un homme reçoit sa libération finalement de sa femme. Pourquoi? Il est dit Eshetraï la Taret Baala. La femme est liée à la parole. De la même manière, un homme reçoit sa libération de la parole. On dit, si on a une daaga balev, si on a un souci dans le cœur, il y a sikhena, on va la transmettre à un ami. Quand on la transmet à un ami, on se libère. En fait, l'ami, c'est déjà la parole elle-même. L'expression elle-même, la parole de par elle-même, elle a une faculté de nous libérer. Pourquoi? Parce que pour s'exprimer, la parole, elle va avoir besoin de passer par les sentiments. Donc en fait, elle vient de l'intellect, elle passe par les sentiments, et quand elle passe par les sentiments, il se passe une chose incroyable. Ce sont les enseignements du Rabbi à nouveau, ce que je veux dire. C'est que à ce moment-là, les sentiments, par la parole, vont drainer des forces qui dépassent l'intellect, des forces totalement inconscientes. C'est-à-dire, vous avez déjà entendu des personnes qui disent, il y a 2 états de ce que je veux dire. Une personne qui dit, je ne voulais pas dire ça, je ne le pensais pas. Une personne vous a dit tout ce qu'elle pensait sur vous. L'Admor HaZaken dira, si elle l'a dit, c'est qu'elle le pensait. En même temps, le Rabbi précisera que quand on parle, on dit des choses que l'on n'avait même pas pensé auparavant. C'est-à-dire qu'au moment là où je suis en train d'expliquer des choses, il se peut que je dise des choses que je n'ai pas encore étudiées. Alors, c'est une invention pure et simple? Non. C'est une déduction sur des études qui ont été faites auparavant. Et ces études demandent d'être portées à maturité. C'est pas parce qu'on étudie un livre que c'est terminé. On a étudié un livre, d'accord, mais tu l'as étudié dans une première étude. Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu t'es approfondi? Est-ce que tu as fait ce que l'Admor HaZaken demande, l'Aïd Bonenout, la réflexion profonde? En fait, dans notre génération, on n'est plus trop capable de faire une réflexion profonde. Pourquoi? Parce que les gens ne savent plus prier. Auparavant, les chassidim faisaient une réflexion profonde sur leur étude au moment de la prière. Mais les lieux de prière étaient des lieux de prière. Aujourd'hui, les gens prient tellement vite que vous avez la tête qui tourne quand vous essayez un peu de courir après eux. C'est celui qui prie le plus vite, c'est celui qui prie le mieux aujourd'hui. Le plus rapide, en tête maintenant en casaque grise, noire et blanche, le khazan. Et des fois, ouvertement, on lui dit, tu pries vite toi? Pas tellement. Ah non. Celui qui va monter, il faut qu'il prie vite. Pourquoi? Il y avait un enseignement Il y a eu un moment, le Rabbi Rachab, il priait des heures et des heures. Il commençait à prier avant 8 heures du matin, et il finissait après 4 heures l'après-midi. Quand il était jeune, il priait comme ça tous les jours. Et quand il était rabbi, forcément, il ne s'est pas interrompu dans son système de prière. Et un chassid de Gour, chez Gour, ils avaient l'habitude de prier rapidement. Il y a les chassidouyot, au contraire, ils prient très très vite. Et avant les chassidés Chabad, je ne parle pas des chassidés Chabad d'aujourd'hui, ils sont très pressés, mais auparavant, ils priaient très lentement, ils priaient des heures comme ça. Ça s'appelle le avoda. Le avoda, c'est que tout ce que j'étudie, si je ne suis pas capable de le réaliser dans mes sentiments, en aimant Dieu d'une manière plus profonde, plus intense au moment de ma prière, tout ça, on dit, tu peux le jeter à la poubelle. Tu as étudié, tu es devenu un plus grand intellectuel, bravo, pour la commode, mais ce n'est pas du service de Dieu. Alors en fait, quand les chassidés Chabad à l'époque priaient, ça mettait des heures, parce qu'ils faisaient ce qui s'appelle une bonenout, une réflexion prolongée. Ils prenaient un sujet et puis ils réfléchissaient. Quelquefois, un pasouk de la tfila, un pasouk de la prière, et puis ils réfléchissaient. Qu'est-ce que c'est exactement?
Et ils utilisaient toute leur connaissance, toute leur conscience pour aller jusqu'au bout. Et comme ça, les chassidim qui n'étaient pas capables de prendre toute la prière d'un seul bloc, ils faisaient un signe. Ils disaient jusqu'ici j'ai prié, et à partir de là j'ai lu le texte. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, alors, on a lu le texte, mais on n'a pas prié. On prie quelquefois avant la tefila sans s'en apercevoir. Ça nous a échappé de prier avant la tefila. Donc en fait, une fois, le Rabbi Rachab, un chassid de Gour lui a dit, vous savez qu'il y a un exemple qui est donné, c'est que pourquoi nous on prie rapidement? Parce qu'il est dit que si quelqu'un est sur une charrette, il est sur un chemin dangereux, où il y a des bandits sur le chemin, alors si la charrette elle va doucement, il y a des bandits qui peuvent monter. Donc il prie très vite, donc la charrette elle va à fond, elle la conduit à toute vitesse, de manière à ce que les bandits ne puissent pas monter dans la charrette. Et le Rabbi Rachab a dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand le bandit est déjà sur la charrette? On ne lui laisse pas le temps de descendre. Donc on l'a porté avec ça pendant toute la prière. En fait, c'est une opinion, c'est une façon de voir les choses. Comment je vais prier? Donc aujourd'hui, finalement, on est infirme dans notre prière sans le savoir. La prière, ça devait être une exaltation totale de mon être. Ça a remplacé le travail du Beth Amikdash. Donc en fait, c'était par la prière que j'accomplissais le korban. Le korban qui est de l'étymologie de kirouv, la proximité avec Dieu passée par la prière. Donc aujourd'hui, quand on n'est pas capable d'avoir cette proximité avec Dieu par la prière, ma prière n'est pas vraiment une prière. Alors, ça s'appelle une prière midera banan. D'après les sages, j'ai lu le texte qu'on m'a dit de lire. Bravo, c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est déjà beaucoup. Mais c'est pas comme ça que je vais me transformer. Alors forcément, je suis dans l'exil de mes sentiments. Dans l'action, finalement, c'est peut-être le seul niveau où dans notre génération, on est capable de tout accomplir. Dans l'action, on est capable de faire ce que Dieu nous demande totalement. Et c'est là où le Zohar dira pour la dernière génération, Aïkar ou Amaasé. L'essentiel, c'est l'action. Et le Rabbi l'a dit, il a répété tellement de fois, alors que finalement, la Chassidut Chabad, c'est l'intellect. Chabad, ça veut dire Chochma bin Avedat, ça veut dire une Chassidut intellectuelle. Alors pourquoi l'essentiel, c'est l'action? Parce que dans une génération où les gens sont infirmes au niveau de leurs sentiments, au niveau de leur intellect, il ne reste plus que l'action. Mais si on a encore une possibilité d'éveiller, ne serait-ce qu'une fois par an, notre cœur pour une fila, une prière comme il se doit, alors il faut tenter de le faire. Il faut tenter de donner le meilleur de nous-mêmes pour se rapprocher de Dieu. Si on peut essayer de fournir, en fait, par la parole qui est notre possibilité, c'est ça où c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'étudier maintenant, par exemple, si on a étudié quelque chose ce soir, il faudrait ensuite que chacun d'entre nous, on soit capable de le répéter dans nos maisons, capable de le dire à nouveau, essayer de le comprendre, de le codifier. Et si on est capable de le faire, on a déjà fait quelque chose. Parce que par la parole, on a réalisé la chose. On a rendu le Ikar ou Amassé, c'est que le niveau le plus spirituel est devenu quelque chose, une action réelle dans le monde. Aujourd'hui, on voit bien que la parole, c'est une action puisqu'on peut l'enregistrer. Donc c'est clair que la parole, c'est déjà une action. Cette action, elle fait le lien entre la parole pensée et la parole parlée. Vous savez que si l'on parle, c'est parce que l'on pense. L'homme s'appelle le Medaber. Il y a le domem, somea, chai, Medaber, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. L'homme, selon la Torah, est appelé le Medaber. C'est-à-dire que tout ce qui nous fait différent de toutes les autres créatures, ce n'est pas que l'on soit vivant, ce n'est pas que nous possédions un corps fait de terre, ce n'est pas que nous grandissions comme les plantes, ce n'est pas que l'on se déplace comme les animaux vivants, c'est que l'on parle. Donc forcément, c'est la parole qui peut nous délivrer, nous libérer. Et en Égypte, il est écrit dans le Zohar que la libération de l'Égypte était la libération de la parole. Piacherut, Pitom est devenu Piacherum. Pitom, c'est la bouche fermée, est devenue Piacherut, la bouche de la liberté. Et c'est là où Moshe a chanté. Az Yashir Moshe. Et le Az, il se projette dans le futur. Les sages disent d'où est-ce qu'on apprend Triat Hametim, la résurrection des morts de la Torah? De Az Yashir Moshe. Az, ça veut dire, alors Moshe reviendra et il va chanter. En réalité, il va chanter le chant de la Géoula. Et ce chant-là,
c'est une projection en avant en fait. Moshe déjà s'est projeté vers la Géoula à venir. C'est-à-dire que notre libération elle passe par la parole. Et que la parole, Moshe, il a chanté, ensuite il a pu parler, il a pu donner la Torah. Vous savez qu'il y a un tikkun qui passe par le chant. C'est pour ça que le Baal Shem Tov a éveillé dans le service de Dieu la nécessité de chanter un nigun, de chanter une mélodie qui doit elle-même toucher à la fois nos sentiments qui sont en dessous de notre intellect et les sentiments qui sont au-dessus de l'intellect. C'est-à-dire d'entraîner l'être tout entier. Et ça entraîne également l'âme animale. L'âme animale, c'est un être qui est au-dedans de nous, un désir d'avoir du plaisir, c'est un être passionné qui a besoin de vivre intensément. Cette âme animale, elle ne trouve son intensité que dans la nourriture et les plaisirs matériels, que si on ne vit que dans ce registre de plaisir. Mais si on élève le registre de nos plaisirs, en devenant plus spirituel, en faisant effectivement, en lisant plus, pas simplement en regardant des films, parce que c'est juste quelque chose d'extrêmement passif, mais en lisant beaucoup plus, en faisant un travail intellectuel plus poussé, en écoutant de la musique, en se projetant vers quelque chose de plus spirituel, déjà, on est passé au-dessus de notre situation animale. Et ensuite, dès ce moment-là, on peut pénétrer également dans le monde de la contemplation intellectuelle, qui peut nous apporter un plaisir supérieur, le plaisir de la proximité avec Dieu. Pensez que quand on pense à Dieu, en fait, on réalise un pont entre l'infini et la limite de notre être limité. L'exil, c'est le fait qu'on ne voit pas Dieu, on n'entend pas Dieu, on ne vit pas avec Dieu. Quand on fait tchouva, on peut penser où est-ce que je vais aller quand je vais faire tchouva. En fait, la nécessité, c'est d'aller en moi, de retourner en moi, et la tchouva, elle est liée à la bina, la réflexion intellectuelle. Pour vous faire une tchouva ilaha, il y a une tchouva inférieure. Tchouva tata, d'après le Zohar, c'est une tchouva inférieure, c'est une tchouva faire l'action de Torah et Mitzvot. La plupart d'entre nous, dès qu'on a décidé d'être religieux, on fait cette tchouva-là. La tchouva ilaha qui transforme toutes nos avérotes en srouyot, qui transforme maintenant toutes les choses interdites que l'on a fait en mérite. Il est même dit en mitzvot dans le Yerushalmi, en réalité, comment on peut atteindre ce niveau-là? On doit l'atteindre par l'intellect. La tchouva ilaha se provoque par l'étude de Dieu quand mon esprit est préoccupé par la compréhension du divin. Maintenant, on va dire, mais comment je peux comprendre Dieu quand il est tout à fait là-haut, dans les mondes divins? Alors on va dire, il faut étudier la Kabbalah. En fait, dans la Kabbalah, quand les hommes ont essayé d'étudier la Kabbalah, on disait toujours pendant des siècles, c'est dangereux, les gens deviennent fous. Pourquoi il y a une possibilité de devenir fou, etc. C'est-à-dire, il y a une impossibilité de relier la limite de notre être vivant ici-bas avec des mondes totalement infinis. C'était ça la folie qui nous guettait. Aujourd'hui, et c'est déjà un enseignement d'un grand Mekoubal Sfarad qui disait, pour régler tous les problèmes de dimension infinie qui sont expliqués dans la Kabbalah, qu'on ne peut pas finalement exprimer de manière kabbalistique, alors on doit les régler dans la nefesh, dans l'âme. Et c'est là où la chassidoute est apparue, pour régler les problèmes de dimension infinie dans l'âme du juif. Et c'est là où, finalement, en dernier lieu, alors que la chassidoute a été dévoilée, et qu'elle se vivait dans le comportement, le Baal Shem Tov s'est dit, mais maintenant je dévoile la chassidoute, mais c'est une essence, c'est pas un niveau du Pardes, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, c'est notre âme. Mais tous ces niveaux-là peuvent saisir ce qui s'appelle le Pardes, le Pshad, le Remez, le Drash, le Sod, donc tous les niveaux de compréhension de la Torah. Mais la chassidoute, c'est l'essence de la Torah. Elle a toujours existé, elle a toujours été là. C'est comme une pièce qui est dans l'obscurité, et tout à coup on allume la lumière. Et rien n'a été changé, la chassidoute n'a rien rajouté. Elle a juste mis un point lumineux, mais qui a tout changé, puisque je vois autour de moi ce qui se passe. C'est-à-dire que tout à coup, les choses s'illuminent. Mais le Baal Shem Tov savait qu'il dévoilait quelque chose qui n'était pas limité à un langage, qui n'était pas limité à quelque chose d'assimilable par l'intellect humain. Seulement les tzadikim avaient ce qui s'appelle un sechel, un intellect de l'âme divine, un intellect de l'âme divine qui pouvait appréhender donc le divin. Mais nous, avec notre intellect de l'âme intellectuelle, c'est impossible a priori. Et c'est là où l'Admor HaZaken est venu, une âme nouvelle que Dieu a envoyée,
Il y a des âmes nouvelles seulement tous les quelques siècles pour apporter une nouveauté dans le monde. La chassidoute, ce n'était pas une nouveauté, elle a toujours été là. La nouveauté du Baal Shem Tov, c'est le dévoilement de cette chassidoute pour chacun. Mais elle a toujours été là. Vient l'Admor HaZaken et il dévoile la chassidoute dans l'intellect. Et là, c'est quelque chose de totalement nouveau. Parce que soit on avait un intellect divin comme les tzadikim, soit il n'était pas possible intellectuellement d'assimiler le divin de manière compréhensible. Et l'Admor HaZaken, dès qu'il commence par le Sefer HaTanya, il structure pour nous un intellect capable d'intégrer, de devenir un réceptacle pour l'intellect divin. Et c'est là où maintenant, par notre intellect humain, on peut comprendre l'intellect divin. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'existe que depuis 200 et quelques années, je ne sais plus combien maintenant, 250 ans peut-être. Auparavant, ça n'existait pas. Et même les chassidim, les autres chassidim, les autres courants, sont tombés sur l'Admor HaZaken et lui ont dit: qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu donnes une Torah aussi intellectuelle? Pourquoi tu mets la barre aussi haut? Et pourquoi, en plus de ça, tu utilises le langage de la Kabbalah du Harizal? L'Admor HaZaken a expliqué qu'il avait reçu cet enseignement du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. Et c'est pour cela qu'il est venu dans le monde. Pour dévoiler, en fait, cette chassidoute qui devait pénétrer l'intellect. Pour nous préparer, nous, notre dor, notre génération, où nous avons un fonctionnement intellectuel, quoi qu'on en dise. Même le plus simple des simples aujourd'hui, il est intellectuel aussi, il utilise un système intellectuel, parce que le monde est intellectuel. Prendre un téléphone à la main, c'est intellectuel, quoi qu'on en dise. Même si dans le téléphone, on l'utilise pour envoyer des messages du genre LOL, MDR, etc. Mais ceci dit, celui qui a fait le téléphone lui-même, il a fallu au moins utiliser son intellect. Et en réalité, le monde est intellectuel, mais l'intellect est dans la matière, et c'est ça qui est curieux. L'intellect est dans la matière, dans la machine, dans l'appareil, dans le marché, l'ordinateur. Comment on va faire maintenant? Alors en fait, on doit devenir nous-mêmes cette machine-là à penser. On doit le redevenir parce que c'est pour ça que Dieu nous a donné une pensée. Et c'est ce qui fait la qualité de notre être. Nous sommes le Médaber. Le Médaber, c'est l'être qui parle. Il parle dans sa pensée, c'est parce que l'on pense à partir de paroles qu'on est capable de parler ensuite. Alors évidemment que si on a besoin pour parler de passer par des tas de systèmes, comme le théâtre, comme d'autres choses d'expression, comme la parole avec un ami, comme tout ce que l'on veut finalement, pas simplement. Et aujourd'hui on peut dire, si la Torah disait auparavant que 10 mesures de parole sont tombées sur le monde, les femmes en ont pris 9, ça c'était à l'époque. C'est-à-dire que les hommes depuis se sont bien rattrapés. Il n'y a qu'à voir les notes de téléphone pour savoir que les hommes parlent autant que les femmes. Donc, finalement, les hommes parlent également dans notre génération. Il n'y a qu'à voir dans les Beta Knesset. Donc, en fait, ce système-là, attendez, je finis, alors comme ça on passe aux questions tout de suite. Ce système-là, c'est que Dieu a organisé que l'homme, aussi bien que la femme, puisse s'exprimer aujourd'hui, plus que dans les générations précédentes. Si les hommes n'avaient pas besoin de parler autant que les femmes auparavant, c'est parce que chez l'homme, la pensée l'emportait sur l'action. Et qu'il avait de toutes les manières l'obligation de faire l'action des mitzvot. Aujourd'hui, l'action des mitzvot ne suffira plus. On aborde une période où finalement, bientôt va se dévoiler par la Géoula le sens profond de chaque mitzvah. Donc notre esprit doit être également sollicité par les mitzvot. D'abord, à la Matan Torah, on va faire Naaseh Venishma, nous ferons et ensuite nous comprendrons. Mais en réalité, on doit aborder le nous comprendrons. C'est pas parce qu'on a fait le nous ferons qu'on a terminé. On a oublié qu'on a dit nous ferons et ensuite nous comprendrons. Naaseh, alors on fait tous Naaseh, Baruch Hashem, on mange kasher, on met les tefillin, on prie en minyan, on fait tout ce qui nous est dit de faire. Et le nishma, on l'a oublié depuis longtemps. Où il est le nous comprendrons? Là on peut dire ouais, dans la Géoula on comprendra. Non, en attendant, s'il y a une seule explication sur les mitzvot, sur la Torah, il faut essayer de la comprendre. Donc le nishma, c'est notre neshama. En hébreu, c'est la même étymologie. Notre neshama ne s'éveille que par le nishma. Il faut l'utiliser. Évidemment, tout ça, tout autant, on fait le naaseh, qui est le commencement. Et le Rabbi Rachab dira dans le Tafresh Ben, pourquoi on a fait précéder naaseh de nishma? Pourquoi le fait d'avoir devancé nous ferons de nous comprendrons nous a valu de recevoir 2 couronnes, la Torah? Parce qu'en réalité, quand on devance le nous ferons, c'est-à-dire que l'action, on l'exécute telle que Dieu nous la demande, quelle que soit l'action. Mais ensuite, on veut tout comprendre par contre.
C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question la Torah au niveau de est-ce que nous allons faire ou non ce que Dieu nous demande. On fait ce que Dieu nous demande de toutes les manières. Mais ensuite, on doit normalement tout comprendre. Et on doit être capable avec notre esprit de tout remettre en question. Et ça, c'est l'entité globale, totale, complète du peuple juif. Donc, en fait, quand on a commencé notre cours, on va terminer dans un instant, on a exprimé l'idée au commencement, avant même, en fait, quand on dit au commencement, c'est un terme usité dans la Torah. Voilà. Mais il n'y a pas de commencement forcément. Mais il est dit au commencement, Ayahu, Batrala, Ayahu, Ushmo Bilvan. Il était lui et son nom uniquement. Et évidemment, la première question qui surgit, c'est s'il était lui uniquement, pourquoi il avait un nom? C'est d'où définira que quand on est seul, on n'a pas de nom. En fait, de ce fait-là, on comprend bien que ce commencement n'est pas, c'est justement un commencement. C'est pas, on ne peut pas l'entendre comme un état absolu de Dieu, puisqu'il a un nom. Le nom, c'est déjà une structure. Quand il est dit que Dieu a créé les mondes, en fait, il a créé son nom. Et son nom apparaît par l'expression des 10 sphirotes, des 10 mesures d'expression. Nous aussi, nous avons un nom. Le nom, c'est notre âme qui pénètre dans le corps. Dès ce moment-là, elle reçoit un nom, un prénom. Et ce prénom, lui, pour être relié à sa source et s'exprimer depuis sa source, il a besoin de 10 mesures d'expression. Ces 10 mesures d'expression, il y a 3 mesures intellectuelles et 7 mesures de sentiment. La dernière mesure, c'est l'action et la parole. 6 mesures de sentiment et puis la dernière mesure. Aujourd'hui, pendant tout le temps de l'exil, en fait, on est dans l'exil des sentiments. Quand on viendra à la Géoula, on va commencer le travail de l'intellect pour lui-même. Ça s'appelle les terres qui sont au-delà du Jourdain, au-delà du Yarden, les terres du Kini, Kniziv et Kalmoni, qui correspondent à l'intellect, Chorma Bina Vedad. Le rabbi dit que maintenant, déjà, on peut commencer, en fait, c'est le commencement de la Chassidut Chabad, le temps était venu déjà de commencer à prendre possession non seulement de nos sentiments, et de ne pas attendre qu'on ait fait le tikkun de nos sentiments, mais prendre possession déjà de notre intellect. Et c'est pour ça que je viens, on va dire, éveiller l'idée que l'on puisse prendre possession de notre intellect pour qu'il devienne un réceptacle pour dévoiler l'intellect de l'âme divine. C'est parce que c'est déjà un fait de Géoula. On prend possession non seulement de Eretz Israël, alors Eretz Israël sera dans toute sa shlemout, mais on prend possession des terres qui sont de là du Yarden. Les terres du Kini, Kniziv et Kadmoni, qui sont véritablement l'intellect. Et dans ce fait-là, on découvre que ces terres qui étaient en dehors d'Eretz Israël, elles deviennent également Eretz Israël. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui peut se passer de terrible dans l'intellect? C'est qu'il est uniquement intellectuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas vivifié par la vitalité des sentiments. Donc il est sec. Un intellect sec, c'est un philosophe. D'accord? Formidable, bravo. Mais un philosophe, c'est un monde fermé, un monde clos. Un monde où il n'y a pas de partage. On dit que l'intellect, c'est pour moi-même. Tandis que les sentiments, c'est pour l'autre. Alors, quelle est la nécessité d'exprimer mon intellect avec les autres? C'est que finalement, j'ai besoin de l'exprimer par les sentiments. Quand je fais passer mon intellect dans les sentiments par la parole, le système il est comme ça. Il y a l'intellect, les sentiments, la parole. Donc, pour s'exprimer, l'intellect est obligé de passer par les sentiments. Et à ce moment-là, en fait, il rencontre un monde inconnu. Et ce monde inconnu, plus il exprime son intellect par les sentiments, plus il fait une liaison entre l'intellect et les sentiments. Et à ce moment-là, l'intellect découvre que sa source à lui, qui est une source totalement inconsciente, qui provient d'au-delà de l'intellect, ce que l'on appelle le Keter dans la Chassidut, dans la Kabbalah, en fait, c'est aussi comparable à des sentiments. C'est-à-dire qu'il découvre que sa source, elle est aussi sentimentale. Et c'est là où un homme, si on le rapporte dans notre vie, on découvre que l'homme, quand il se projette dans la vie de son enfant, alors finalement il devient lui-même un adolescent. Les sentiments, c'est adolescent. L'action, c'est l'enfance. Avec un enfant, on a besoin d'être toujours dans l'action. Il ne s'arrête pas un instant, il faut agir avec lui tout le temps. Avec l'adolescent, il nous cause un problème, il nous projette dans nos sentiments. Alors, on est maintenant en lutte avec nos sentiments. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire qu'on peut éduquer, comme toute chose que l'on doit faire réellement, on est obligé de s'impliquer. Si je veux éduquer un enfant, il faut dévoiler l'enfance qui se trouve en moi. Si je ne dévoile pas l'enfant qui est en moi, je suis un éducateur qui éduque de loin.
Donc finalement, je ne peux pas véritablement éduquer parce que je n'arrive pas à comprendre cet enfant. Pour le comprendre, je dois éveiller ma propre enfance. Et c'est ce que Dieu fait pour que finalement je ne me sépare pas totalement de mon enfance, puisque depuis le jour de mon adolescence, je suis parti de la maison de mes parents. Spirituellement ou réellement, il y a dans l'être un désir de quitter la maison de ses parents pour devenir lui-même. C'est écrit dans la Torah. Que l'homme va quitter son père et sa mère, il va s'unir avec sa femme. L'homme part à la recherche de sa femme. Et c'est ce travail-là, sa femme, c'est aussi son identité. Sa femme, c'est sa réflexion personnelle. Mais il ne sait pas encore qui il est, donc il est en départ pour lui-même. De ce fait-là, il quitte la maison de ses parents. Donc, il quitte son enfance. Quand arrive le moment où il se marie lui-même, alors il découvre à nouveau une maison comme au temps où il était enfant. Et dans cette maison, plus il trouve en lui-même l'enfant qui est en lui, plus il va s'épanouir dans sa personnalité. Et en réalité, quand l'enfant vient au monde, c'est l'expression de sa propre enfance devant ses yeux. Et plus il accepte sa propre enfance, plus il se rattache avec la possibilité de réparer tous les traumatismes de son enfance, à travers la vie de son enfant à lui. C'est-à-dire l'éducation telle qu'elle doit être, quand un éducateur s'implique totalement. Et le premier stade de l'éducation, c'est l'exemple. On dit dans la chassidoute qu'un père doit jouer avec son enfant. C'est quand il joue avec son enfant qu'il lui transmet les choses les plus élevées. Quand il est bébé, l'enfant il se roule par terre avec lui, alors, il marche par terre avec lui. Alors oui, il doit être capable de faire ça. S'il n'est pas capable de faire ça, alors il y a des tas de choses en lui-même qui ne vont jamais s'exprimer, parce qu'il n'est pas capable de passer le pas. Et en fait, on comprend bien que l'enfant nous projette dans un monde de l'enfance qu'on a délaissé parce que finalement, il fait de moi simplement le fruit de mes parents. Et d'être le fruit de mes parents, ça peut occasionner des tas de souffrances intérieures, des tas de choses que j'ai voulu rayer de ma mémoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de traumatismes que l'on porte. Mais en fait, Dieu me dit, et si je te donne l'occasion de revenir en arrière et de tout réparer, est-ce que tu es prêt à le faire ? En fait, c'est là où il nous donne un enfant. Et c'est pour ça que quand un homme n'a pas d'enfant, il est comme mort. Pourquoi il est mort ? Parce qu'il a tué l'enfant qui était en lui, il n'a pas de lui-même un enfant. Quand il a un enfant, il est capable de se recommencer. Et dans son enfant, donc, il doit se projeter totalement et réparer sa propre personnalité à travers la personnalité de l'enfant. Pas pour que l'enfant soit une copie conforme de ce qu'il est, mais en comprenant que l'enfant est le meilleur éducateur pour lui enseigner ce qu'est l'enfance. Et quand lui comprend ce qu'est l'enfance, comme il est un adulte en même temps, il peut diriger l'enfant vers une enfance réussie. Une enfance réussie, c'est une enfance qui porte un équilibre entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Mais également un équilibre entre le plaisir et la rigueur, tout simplement. Ce qui est permis, c'est s'abandonner au plaisir. Ce qui est interdit, c'est ce qui me permet d'avoir une limite. C'est-à-dire s'il y a une limite dans laquelle, si je dépasse cette limite, je vais tomber, l'enfant qui est tombé, c'est moi. Si mon enfant est tombé, alors moi aussi, je peux tomber à nouveau. C'est pour ça qu'on me donne de me recommencer. Quand vient l'adolescence, c'est beaucoup plus complexe, puisque l'adolescence, c'était le chemin qui menait vers l'adulte. En chemin, pour arriver vers l'adulte, le chemin, a priori, n'est pas très important. Les goïms disent, il y a un truc comme ça, la fin justifie les moyens. Dans le judaïsme, celui qui pense comme ça, il n'a rien compris, on va dire, à la Tmouna. Il n'a rien compris au film, ou je ne sais pas comment on va dire. Dans le judaïsme, la fin ne justifie jamais les moyens. Pour arriver à quelque chose, je ne peux pas en fait me salir en chemin. D'après l'Admorazaken, les levushim, les vêtements d'expression, sont aussi importants que la finalité. La préparation à la prière est plus importante que la prière elle-même. La préparation à quelque chose est tellement important, on n'a que le voir. Quand il y a, avant le mariage un shidur, une rencontre entre le khatan et la kala, on peut dire c'est pas important, vite au mariage. Non. Le shidur, c'est un stade très important. Ceux qui ne l'ont pas fait, finalement, ça manque dans la vie. La préparation au mariage lui-même, c'est une préparation extrêmement importante. La préparation à toute chose, elle est toujours importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la préparation, il y a un état d'adolescence, un chemin qui mène finalement à quelque chose. Mais quand on est arrivé à la chose, c'est pas que le chemin est terminé. Le chemin, je le porte avec moi. C'est pour ça quand au moment de la choupa, le khatan va recouvrir le visage de la kala, on va dire à quoi ça sert de faire ce truc, franchement. Pour aller à la choupa, il recouvre le visage de la kala.
qu'il aille directement à la choupa, va venir, etc. C'est un minag, il y a ceux qui le font pas, mais le fait de recouvrir le visage de la kala, c'est en fait ce travail-là, où l'homme va prendre possession de la beauté de la kala, il va aller vers elle pour une beauté spirituelle qu'il va garder pour lui, il va finalement, la beauté qu'il va avoir à cet instant-là, il va la garder pour toute sa vie avec lui. On va dire ça s'est passé un moment, après c'est fini. Après, de toute façon, elle va changer. Le lendemain, elle va se réveiller, elle va être décoiffée, le lendemain, elle sera plus aussi belle que... En réalité, cette beauté-là n'a jamais disparu parce qu'il la porte avec lui pendant toute sa vie. Ce chemin qui mène, que le khatan prend pour aller jusqu'à la choupa, on voit bien que tout le monde lui donne une certaine importance. Pourquoi on chante, etc., on l'accompagne. Allez, va à la choupa et rentre à la maison. Pourquoi il y a besoin de tout ça? Parce que cette préparation, elle est importante. Qui plus est, ensuite, ou pas qui plus est, également, la joie que l'on va dévoiler le jour du mariage, on dit qu'elle va accompagner le khatan et la kala pendant toute la vie. La joie que l'on a donnée pendant les 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que ça correspond aux 7 mesures de sentiment. 6 mesures de sentiment plus l'action et la parole. Donc en fait, tout ça, on le porte avec nous. C'est un chemin vers le dévoilement de notre personnalité. Et en fait, en finalité, un être doit atteindre le niveau adulte. Mais l'adulte dira le Etz Chaim, qui est le livre de la Kabbalah moderne, on va dire, du Harizal. Il dira qu'un adulte, et là-bas il parle de Zeranpin, on parle d'un dévoilement divin, qui plus est pour nous. Un adulte, c'est celui qui a élevé son enfance, son adolescence, alors son adulte est complet. Quelqu'un qui a fait abstraction. Les 2 niveaux précédents, il ne peut pas arriver à la finalité. On va dire, peu importe, la fin justifie les moyens, ouais, je suis arrivé. Non, le chemin pour arriver à moi-même est extrêmement important. Mais ensuite, on doit comprendre que tout ce qui m'a amené à moi-même a perfectionné la finalité. Donc, qu'on comprenne par là que tout cet exil, qui est un exil de l'inconscient, un exil où on est totalement adolescent, doit nous mener vers un adulte épanoui. Alors cet adulte épanoui, c'est un adulte qui a porté avec lui son enfance et son adolescence, et qui a grandi totalement dans ce fait-là. Et en réalité, par rapport à la création du monde, on porte aujourd'hui encore la décision de Dieu, est-ce que l'on doit créer le monde ou non. C'est pour ça que Dieu juge chacun d'entre nous à chaque instant. Et à chaque moment de notre vie, on doit se dire, oui, ça vaut le coup de vivre totalement. Et c'est pour ça que quand quelqu'un veut se suicider, en hébreu on dira, chez Me'abed et Atzmo Ladat, il se perd pour lui-même dans le date, dans le sens de... pour comprendre en vérité. Pour comprendre quoi? Dans le date, c'est la compréhension, mais en fait la date, c'est la conscience. Il se perd pour sa conscience. Quelle conscience? La conscience du début du monde, où il a certifié que ça valait le coup de vivre. On a tous témoigné, ça c'est très important, de toutes les vies que l'on va faire dans toutes les vies. On a tous accepté aujourd'hui, on doit le vivre pleinement, on ne doit pas juste subir la vie que l'on vit. On doit se dire, cette vie que je vis, elle est essentielle. Dieu nous a envoyés dans une shlichut, dans une mission, on doit la vivre totalement, et pour ça il faut s'investir totalement dans notre vie. Voilà, l'Echaim Chaim Levracha, qu'on vive la Géoula Mitzvah Shlema totalement concrètement, que tous on atteigne notre maturité venue de cette construction qui est tellement importante de chacun d'entre nous, et Dieu n'a pas mené nos vies au hasard, tout ce qu'il a fait c'était pour le bien, donc on doit en profiter totalement pour aboutir à notre niveau d'expression le plus adulte. Chaim Chaim Levracha.